Pour cette pièce-là ici, on va détecter la circularité, mais le diamètre inspecté a un lobbing dedans. Ça veut dire que il est écrasé en 3 points, comme si on l'avait tenu dans un mandrin 3 morts, puis que ça l'a écrasé en 3 points. On va inspecter la circularité d'une pièce avec du lobbing. Première étape, encore une fois, je vais mettre mon indicateur sur le côté de mon diamètre avec l'aiguille par en bas. Sans toucher nécessairement avec le palpeur, je vais centrer ma pièce visuellement en cognant avec un petit marteau de cuivre. Et quand ça c'est bon visuellement, je vais pouvoir approcher la pièce de mon indicateur et je vais pouvoir tourner comme ça. Je vais donner juste un petit peu plus de pression. Et là, il faut essayer d'interpréter c'est quoi toutes ces variations-là du cadran indicateur. On voit que ça varie beaucoup dans un 360 degrés. Ce qu'il faut en comprendre, c'est que là, je vais détecter le point, par exemple, si j'appuie dessus, on voit que l'aiguille s'en va dans ce sens-là. Je vais prendre mon point le plus haut. Le plus haut, ça se trouve être ici. J'ai un point plus haut ici. Je vais faire une trace au crayon effaçable sur ma pièce. Je vais voir si j'ai pas un point encore plus haut. Tu vois, j'en ai un ici. J'ai un point plus haut ici. Je vais faire encore une trace au crayon marqueur. Et j'ai un point plus haut ici. Lorsque je regarde par-dessus ma pièce, on voit que j'ai 3 points équidistants et ça a les mêmes points de contact qu'un mandrin 3 morts. Ça veut dire que ma pièce fait du lobbing. Là, il va falloir centrer la pièce dans l'axe de rotation en sachant qu'elle est écrasée en 3 points. Je vais prendre mes 3 points que j'ai écrits avec un petit marqueur comme référence. Je vais mettre le cadran à 0 et je vais inspecter mes points noirs. Ça veut dire que là, il va falloir que je corrige légèrement pour arriver à mon 0. Je vais inspecter mon 3e point. Je vais corriger un peu. Je reviens sur mon premier point. Je vais réajuster à 0. Et je continue avec mes 3 mêmes points jusqu'à temps que mes 3 points me donnent 0. Comme ça. 0. 0. Puis mon 3e point, je vais le corriger un petit peu de l'autre côté. 0, 0 et 0. J'ai mes 3 points les plus hauts à 0. J'ai centré mon lobbing par rapport à l'axe de la table rotative. Et là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire un 360 degrés, de détecter la valeur la plus basse. Je mets à 0. Je vais détecter la valeur la plus haute par la suite. Là, je vais réajuster mon point le plus bas. Je suis à 0. Et mon point le plus haut se trouve à être à 3 millièmes et demi, presque à 4 millièmes. Ça veut dire que j'ai une circularité de 3 millièmes et demi sur ma pièce. Évidemment, on va devoir vérifier plus bas sur mon diamètre parce que je dois faire plusieurs cercles d'inspection et je dois réajuster le centrage si c'est pas resté à 0 parce que la pièce ne peut être, par exemple, perpendiculaire parfaitement, fait qu'on va avoir une petite différence
au niveau du centrage. Alors, je dois absolument recorriger le centrage par rapport à mes 3 points. Zéro, 0, 0. Et je fais la même procédure. Je détecte le point le plus bas avec le point le plus haut. J'ai environ, je le mets à 0 au point le plus bas. Le point le plus haut, j'ai 4 millièmes. Ça veut dire que c'est un petit peu plus lobé au milieu qu'à l'extrémité. J'ai une circularité de 4 millièmes pour l'instant, parce que je dois prendre le cercle le plus grand. Et je dois faire la même procédure sur un 3e cercle d'inspection en bas. Je prends le cercle qui m'a donné la plus grande valeur et j'obtiens ma circularité.